Bonjour à vous, j'espère que tout va bien malgré le vent qui est là depuis 2 jours quand j'enregistre cette leçon. Mais il y a du soleil, tout va bien. Alors pour démarrer ce cours de sophrologie, je vais tout d'abord vous lire un texte que j'ai retrouvé. Ça fait quelques années que je l'avais et puis je le retrouve là et je le trouve tellement d'actualité que voilà, j'ai envie de vous lire ce texte et nous ferons la suite, la sophrologie directement à la suite. La suite à la suite, normal. Alors, ce texte commence par un gros mot. Attention. Attention, une épidémie mondiale est en train de se propager à une allure vertigineuse. L'OMB, l'Organisation mondiale du bien-être, prévoit que des milliards d'individus seront convertis dans les 10 ans à venir. Voici les 12 principaux symptômes de cette terrible maladie. Tendance à se laisser guider par son intuition personnelle plutôt que d'agir sous la pression des peurs, idées reçues et conditionnements du passé. 2. Manque total d'intérêt pour juger les autres, se juger soi-même et s'intéresser à tout ce qui pourrait engendrer des conflits. 3. Perte complète de la capacité à se faire du souci. Et ceci représente l'un des symptômes les plus importants. 4. Plaisir constant à apprécier les choses et les êtres tels qu'ils sont, ce qui entraîne la disparition de l'habitude de vouloir changer les autres. 5. Désir intense de se transformer soi-même pour gérer positivement ses pensées, ses émotions, son corps physique, sa vie matérielle et son environnement, afin de développer sans cesse ses potentiels de santé, de créativité et d'amour. 6. Sourire répété. Ce sourire qui vient du cœur, qui dit merci, et donne un sentiment d'unité et d'harmonie avec tout ce qui vit. 7. Ouverture sans cesse croissante à l'esprit d'enfance, à la simplicité, au rire et à la gaieté. 8. Moment de plus en plus fréquent de communication consciente avec son âme, ce qui donne un sentiment très agréable de plénitude et de bonheur. Plaisir de se comporter en guérisseur qui apporte joie et lumière plutôt que critique et indifférence. 10. Capacité à vivre seul, en couple, en famille et en société, dans la fluidité et l'égalité, sans jouer ni les victimes, ni les bourreaux. 11. Sentiment de se sentir responsable et heureux, d'offrir au monde ses rêves d'un futur abondant, harmonieux et pacifique. 12.
acceptation totale de sa présence sur terre et volonté de choisir à chaque instant le beau, le bon, le vrai et le vivant. Si vous voulez continuer à vivre dans la peur, la dépendance, les conflits, la maladie et le conformisme, évitez tout contact avec les personnes qui présentent ces symptômes. Cette maladie est extrêmement contagieuse. Si vous présentez déjà des symptômes, sachez que votre état est probablement irréversible. Les traitements médicaux peuvent faire disparaître momentanément quelques symptômes, mais ne peuvent s'opposer à la progression inéluctable de cette maladie. Aucun vaccin anti-bonheur n'existe. Comme cette maladie du bonheur provoque une perte de la peur de mourir, qui est l'un des piliers centraux des croyances de la société matérialiste moderne, des troubles sociaux graves risquent de se produire, tels des grèves de l'esprit belliqueux et du besoin d'avoir raison, des rassemblements de gens heureux pour chanter, danser, célébrer la vie, des cercles de partage et de guérison, des crises de fou rire et des séances de défoulement émotionnel collectif. Cette maladie est très contagieuse. Peut-être allons-nous vraiment vers un monde meilleur. Pour méditer quelques instants sur ce texte, je vous invite à porter l'attention sur votre respiration. Juste sentir le souffle, vous laisser porter par ce rythme, par cette pulsation. Restez dans cette présence au souffle et essayez de sentir à travers cette présence au souffle, cette présence à vous-même. Une présence à soi inconditionnelle. Et tout en restant dans cette présence au souffle, laissez votre attention et votre intention se promener dans les différentes parties de vous, de votre corps, de votre être, sans forcément chercher un ordre, je dirais. Là où votre attention, votre esprit est attiré, allez vous y installer quelques instants, sans chercher quoi que ce soit, juste, je dirais, accueillir ce que cette partie de vous a envie de vous transmettre. Et quand je parle de transmettre, il faut ne pas attendre que ce soit l'esprit conscient, le mental, l'intellect qui reçoivent. Vraiment, soyez dans la réceptivité totale, même si la partie pensante de vous
ne peut pas décoder, interpréter, mentaliser. Et puis passer à une autre partie, sans quitter cette présence au souffle. Et vous pouvez aller, je dis n'importe quoi, de la jambe gauche à la partie arrière du dos, en haut à droite, au niveau de l'omoplate, du trapèze, peu importe. Tout comme vous pouvez passer des orteils dans le plus profond des tripes. Un peu comme si vous visitiez ce monde intérieur. Et peut-être sentez-vous et peut-être allez-vous sentir qu'en vous plaçant ainsi dans cette attitude d'accueil, de réceptivité, en même temps que d'être présent, présente à vous-même, des tas de petites choses ou grandes choses commencent à lâcher à l'intérieur de vous, comme si ça commençait à se sentir accepté, accueilli, aimé, écouté. Sentez cet apaisement qui s'installe. Et puis, quand vous vous êtes déplacé comme ça dans divers endroits de vous, restez dans cette écoute et cette présence au souffle et venez porter votre attention au niveau du cœur, comme si vous respiriez dans le cœur, organe, comme si c'était votre cœur, organe qui respire. Restez dans cette respiration du cœur. Juste être là, dans cette présence, dans cette écoute, dans cette sensation. Et peut-être pouvez-vous observer que cette respiration du cœur amène encore plus d'apaisement, encore plus d'abandon, encore plus de confiance.
Et essayez, tout en restant dans cette respiration du cœur, essayez d'imaginer votre cœur. Comment vous le voyez? Comment vous le sentez? Est-ce que vous arrivez à le voir au travers de votre imagination, bien sûr, mais est-ce que vous arrivez à matérialiser dans votre imagerie sa forme, son volume, son mouvement? Et comment vous le ressentez? Plutôt serré, plutôt méfiant, plutôt endurci, ou au contraire complètement open, complètement détendu? Dans quelle énergie est votre cœur? Et je vous propose de rester dans cette respiration du cœur et tout en restant dans cette respiration du cœur, je vous invite à retrouver en vous le sentiment du cœur, c'est-à-dire le sentiment d'amour. Peut-être en pensant à quelqu'un que vous aimez ou en retrouvant un moment, une situation particulière où vous avez senti particulièrement ce sentiment d'amour. Essayez vraiment de raviver, de ranimer, de permettre à cette énergie, en émergeant, d'ouvrir encore plus votre cœur qui contient cette énergie d'amour, c'est son énergie. Mais quelquefois, par les événements de la vie, le cœur s'est un peu rétréci, un peu, on le dit fermé. Bien sûr, il ne se ferme jamais complètement, sinon on ne serait plus là. Mais voilà, moi j'aime bien l'expression rétréci. Comme si il se mettait en retrait, alors que c'est l'organe central. Essayez d'imaginer cette enveloppe du cœur qu'on appelle le péricarde, ce qui est autour du cœur, et c'est souvent le péricarde qui se durcit, qui se contracte, qui se serre. Essayez d'imaginer cette enveloppe qui s'assouplit, qui s'ouvre, simplement en retrouvant en vous cette énergie d'amour, cette énergie de vie, parce que pour moi, l'énergie de vie et l'énergie d'amour, c'est la même. Ressentez cette énergie. Et quand vous y êtes plongé dans cette énergie, que vous la ressentez, essayez de l'imaginer, de la visualiser, de la matérialiser comme une multitude d'étoiles, d'étoiles de lumière bien sûr, des étoiles lumineuses, scintillantes, brillantes, vivantes. Des lumières, des étoiles qui vivent, qui brillent, qui scintillent
dans tout votre corps. Et comme il y a un lien certain entre la vie et l'amour, sentez, voyez, ressentez qu'à chaque respiration, ces étoiles d'amour scintillent, brillent, luisent plus encore. C'est un peu comme si toutes les cellules étaient des étoiles, ou comme si toutes les étoiles en fait étaient des cellules. Tout votre corps étincelle de ces étoiles d'amour. Mais si vous portez encore l'attention plus précisément au niveau de votre cœur, alors vous allez pouvoir voir, sentir et ressentir que votre cœur brille plus que tout le reste de votre corps, que votre cœur contient beaucoup plus d'étoiles de lumière que le reste de votre corps. Et toutes ces étoiles d'amour qui sont dans votre cœur commencent à tourbillonner, comme si elles se mettaient à danser. Et plus ces étoiles tourbillonnent, et plus elles dansent, et plus vous sentez la joie vous remplir. Et plus votre cœur fait tourbillonner ces étoiles et produit cette joie qui vous remplit, plus votre cœur s'ouvre. Il n'a pas le choix. Pour contenir tout ça, il faut qu'il s'ouvre. Et au fur et à mesure que votre cœur s'ouvre, toutes ces étoiles qui rayonnent en vous se mettent à rayonner autour de vous. Imaginez, voyez, sentez non seulement votre cœur, votre corps, empli et étincelant de toutes ces étoiles, mais sentez aussi tout autour de vous cette lumière stellaire d'amour qui vous entoure un peu comme une protection, une bulle. Sentez combien cette énergie de vie est porteuse de joie, de bonheur, de santé.
peut-être est-ce le moment de prendre conscience que chaque fois que nous ressentons de la colère, de la peur ou n'importe quel sentiment négatif qui va faire fermer notre cœur, se resserrer, alors toute cette magnifique énergie lumineuse d'amour, de joie, est comme emprisonnée. Au fur et à mesure que le cœur se serre, elle emprisonne cette énergie, on ne la vit plus, on ne la sent plus. Et comme on se sent ou qu'on se croit, parce que ce n'est pas vrai, mais on peut se croire coupé de cette énergie, alors on n'est plus du tout dans la vie et dans la réalité de ce que nous sommes. Mais en fait, on n'est pas coupé. C'est juste que notre cœur, en se fermant, nous dit « libère-moi, ouvre-moi, ne reste pas dans la colère, ne reste pas là-dedans, parce que moi je ne peux pas, c'est pas mon énergie ça. Sors de là et ouvre-moi. » Restez encore quelques instants dans ce vécu, dans ce ressenti, dans cette vision intérieure de cette énergie d'amour, de joie, de vie, de santé, de puissance même, représentée par toutes ces étoiles scintillantes. Et peut-être, en tout cas c'est ce que je vous propose, peut-être pouvez-vous prendre là, maintenant, à l'instant, la décision que chaque fois que vous allez ressentir de la colère, de la peur, ou n'importe quel sentiment négatif, parce que la vie ne nous épargne pas, je vous invite à prendre la décision, chaque fois que vous êtes confronté à un sentiment négatif, de vous connecter immédiatement, instantanément, à toutes ces étoiles de lumière dans votre cœur. Même si le sentiment négatif est justifié, même si vous avez raison, gardez votre cœur ouvert, prenez cette décision de choisir, de garder le cœur ouvert à l'amour, à la joie, pour maintenir votre être dans la vie, dans la santé, dans l'équilibre. La simple imagination, la simple vision, la simple pensée visuelle de ces étoiles qui brillent dans votre cœur vont instantanément ouvrir votre cœur à cette énergie d'amour. Et c'est une énergie d'une grande, immense puissance. Rien ne résiste à l'amour. Même pas la peur. Surtout pas la peur. Même pas la colère. Si on
on s'amuse, comme j'aime beaucoup le faire, à utiliser ce qu'on appelle la langue des oiseaux. Le mot amour, si on le partage en deux, il y a le mot âme et la locution our. Our qui signifie lumière. Le jour, c'est la lumière. Et donc le mot amour, c'est la lumière de l'âme. Alors, quoi qu'il se passe, quoi que vous viviez, vous ne gagnerez rien, rien, à vous couper de cette lumière de l'âme et à rester dans la peur, la colère, la frustration et toute la négativité qui nous plombe. Alors que l'amour, cette lumière, nous amène vers les étoiles. Maintenant que vous vous êtes, j'espère, approprié cette lumière du cœur, ces étoiles d'amour, que vous en êtes rempli, que vous en êtes entouré, je vous propose, si cela vous convient, de laisser venir dans le champ de votre conscience une situation de vie que vous considérez comme négative ou, comme je disais tout à l'heure, un peu plombante. En tout cas, pas lumineuse. Prenez le temps de bien la laisser venir, de bien la regarder comme vous regarderiez passer le train par la fenêtre. Et chacun et chacune à votre manière, je vous invite à projeter des étoiles de votre cœur dans cette situation. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas parce que vous allez envoyer des étoiles dans une situation ou autre chose que vous allez vous vider et votre cœur va produire. C'est une source inépuisable d'amour. Plus vous en envoyez et plus vous en avez. Donc projetez dans cette situation autant d'étoiles d'amour que vous le pouvez maintenant. Et si vous faites ça quelques minutes juste avant de vous coucher pendant quelques soirées, peut-être allez-vous voir des changements dans cette situation. Et bien sûr, on peut faire exactement la même chose pour une personne qu'on sait un peu en détresse ou en mal de quelque chose, on peut tout autant lui envoyer ces étoiles d'amour. Juste les étoiles d'amour. La personne en fera ce qu'elle a besoin d'en faire. C'est pas à nous à décider si elle doit faire ceci ou cela. C'est à elle. Par contre, plus on va lui envoyer de l'amour, plus elle va
peut-être pouvoir trouver les bonnes solutions. Restez connecté à toutes ces étoiles d'amour dans votre cœur, dans votre corps, dans votre esprit. Et tout doucement, préparez-vous à revenir et à remonter dans un niveau de conscience normal et habituel d'éveil. Prenez le temps, si vous en avez envie, de vous étirer, de bâiller, de changer de position. Et quand vous le sentez, vous ouvrez les yeux.